en dehors de satisfaire, il faut remercier le président de perpétuer, de maintenir ces institutions-là, parce que ailleurs, il peut mettre fin. Vous savez que les premières élections chez nous ont été organisées par le ministère de l'Intérieur. Donc, et de temps en temps, dans des couloirs, il y a des voix qui se lèvent pour dire qu'il faut supprimer la Sénat ou il faut changer la structure d'organisation. Il a perpétué, non seulement il a perpétué, mais le régime actuel a travaillé avec le Parlement à une réorganisation de la Sénat, et je disais tantôt que qui se professionnalise. Donc à terme, moi je rêve d'avoir une Sénat où on a un grand bâtiment érigé à leur siège actuel, où on sait que là, c'est l'organisation des élections. Je crois que si on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Aujourd'hui, la liste, c'est depuis la naissance. Les gens sont déclarés, mais on ne prend que ceux qui ont l'âge de voter. Et puis quand il y a un décès, c'est enregistré, donc on ne peut plus. Vous savez, autrefois, on votait même pour les morts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Puisque si les dispositions sont bien respectées, que les représentants dans les bureaux de vote surveillent, si quelqu'un ne se présente pas avec son CIP, son certificat d'identification personnelle ou sa carte d'identité, comme j'ai lu ce cité-là, il peut facilement dénoncer que c'est un fraudeur et il se verra face à la rigueur de la loi. Moi, je suis même surpris. La semaine dernière, j'ai reçu par messagerie l'indication de mon centre de vote, de mon épouse et de mes enfants. Mes enfants qui ne sont même pas au Bénin, qui sont à l'extérieur, mais ils sont venus faire le RAVIP. Mais on leur a envoyé un message pour leur indiquer leur centre de vote. C'est quand même une percée, c'est quand même un progrès qu'il ne faut pas contester. Maintenant, ceux qui prétendent qu'il y a des tripatouilles, il leur suffit d'apporter des preuves. Sans preuve, si vous n'apportez pas la preuve de vos allégations, je crois que ce n'est pas la preuve. Vous savez, lorsqu'on avait voulu établir la liste permanente, on a voulu utiliser les GPS pour que chaque électeur soit identifié à son lieu de résidence. Mais aujourd'hui, avec le RAVIP qui amène à la délivrance du CIP, vous êtes fiché sur le plan national, vous êtes compté comme un citoyen. Et aujourd'hui, même pour avoir votre casier judiciaire, je crois que c'est en ligne. Même de l'extérieur, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, il suffit, s'ils ont leur CIP, s'ils ont leur acte sécurisé, ils peuvent faire cette demande. Comment on pourrait manipuler, comment on peut tripatouiller? Et il s'agit d'extraire de cette liste générale la liste des électeurs. Moi, personnellement, je trouve que c'est une avancée, c'est un grand progrès qu'il faut soutenir. Nous voulons élire des gens qui sont des modèles. On ne va pas élire des gens qui ne payent pas des impôts. Laissons les autres considérations. Puisque pour être candidat, vous devez produire certaines pièces, dont le certificat de résidence, la nationalité, le casier judiciaire, le quitus fiscal. Chaque pièce a sa raison d'être. Le casier judiciaire, parce qu'il y a si vous avez été condamné à des niveaux donnés, vous ne pouvez pas être candidat. Si vous ne résidez pas dans le pays, les conditions, la loi qui est votée pour ces élections-là, si vous n'êtes pas béninois, vous ne pouvez pas être candidat. Et le quitus, il faut que vous soyez un citoyen modèle. Ça veut dire que vous ne devez pas. Si vous n'êtes pas un citoyen modèle, vous savez, vous suivez ailleurs. En France, si on arrive à montrer que vous contournez les impôts, vous pouvez démissionner. Le Premier ministre, je ne sais pas si vous suivez, a été condamné récemment parce qu'il a contourné le fisc pour aller payer, pour ne pas payer du moins les impôts. Donc, on veut des citoyens modèles à des postes électifs. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez attester, en apportant les quitus, vous montrer que vous ne devez pas à l'État. C'est l'objectif du quitus. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas qu'un député vote une loi pour sanctionner, punir un citoyen qui n'a pas payé les impôts, alors que lui-même, il n'a pas payé ces impôts-là. Donc, il faut qu'il soit un citoyen modèle, irréprochable. Et c'est pourquoi, pour ma part,
l'institution du quitus fiscal dans les pièces à fournir pour être candidat aux élections législatives me paraît vraiment logique. Pour moi, le problème du quitus fiscal n'est pas un problème politique ou de parti politique. C'est un problème de l'individu. Il appartient aux partis politiques qui veulent présenter des candidats de leur dire les pièces à fournir parce qu'on est obligé de demander aux candidats son acte de naissance, son certificat de résidence, son casier judiciaire. Donc le quitus aussi c'est lui. C'est à lui de s'adresser aux impôts et montrer aux partis politiques que lui ne doit rien à l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je me réjouis de constater que la Sénat se professionnalise. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une structure qui a les moyens d'organiser les élections qui ne peuvent pas être contestées. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en réalité, et c'est là où le bas blesse, nous au Bénin, nous avons les meilleures lois, mais nous ne voulons pas, nous ne respectons pas nos lois. Nous n'agissons pas conformément aux dispositions de nos lois. Heureusement, et je disais au début aussi que les élections sont organisées à bonne date. Les élections sont organisées à bonne date parce que nous respectons la décision des institutions chargées de gérer ces élections-là. Quand la Sénat proclame les résultats, que la Cour constitutionnelle les rend définitifs ou bien la Cour suprême, qui est le juge du contentieux au niveau communal, tout le monde se tait. On dit bon, et c'est ce qui est souhaitable. Si on ne respectait pas les décisions de ces structures-là et qu'on se comportait comme on a l'habitude de le faire, on sait que la loi qui est votée, voilà les dispositions, mais on ne veut pas parce que les dispositions ne nous arrangent pas, nous refusons de respecter. Sinon, quand même, le Parlement qui va être renouvelé là, ça fait bientôt 4 ans. Et la loi dit qu'il faut présenter un quitus fiscal, et quitus fiscal, c'est les 3 dernières années. Pourquoi les partis politiques ne peuvent pas chaque année demander aux militants qui ambitionnent de se porter candidat, de chaque année d'apporter leur quitus? Parce que le quitus de l'année ne concerne pas une autre année. Ça veut dire que vous pouvez payer 1 million pour avoir votre quitus de cette année et l'année prochaine, vous pouvez payer les 800 millions dont vous parlez parce que les activités que vous avez menées, l'assiette, la somme sur laquelle on a calculé les impôts a évolué. Donc en réalité, ce n'est pas le même montant. Et on dit, c'est le quitus, pour avoir le quitus, il faut l'avoir pour les 3 dernières années.